Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un 100% Quintet qui prend la direction de Vincennes. Une nouvelle fois ce vendredi, on va s'intéresser au prix de Plessé. Le prix de Plessé, c'est une épreuve réservée aux 7 ans n'ayant pas gagné 185 000 €. C'est le parcours des 2100 mètres de la grande piste donné à l'aide de l'Autostar. Une épreuve qui semble assez ouverte, plusieurs chevaux peuvent jouer les premiers rôles. Cependant, nous attirons l'attention sur le numéro 4, Granita de Viette, qui a été préparé pour cet objectif et qui ne devrait pas être loin de la vérité. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants avec la grille de départ. Le 1, Grand Sourire, reste sur une deuxième place derrière Grand Canyon, une revanche est possible. Le 2, Guignol de Chardet, hérité d'un bon numéro, c'est impossible placé. Le 3, Jeunet de Boitron, enchaîne les bonnes performances, il peut se placer, comme beaucoup. Le 4, Granita de Viette, on vient d'en parler, elle a été préparée pour ce rendez-vous, c'est notre favorite. Le 5, Grand Canyon, tente la passe de 3, c'est jouable. Le 6, Guépard de Tillard, retrouve un parcours qui lui convient. Méfiance. Le 7, Gamin d'Algy, vient de renouer avec le succès, on le garde. Le 8, Grazy et le 9, Goldwyn Ducos, sont contraints de s'élancer en dehors. Le 10, Grey, reste sur une belle sortie à Mokanchi et va tenter de confirmer. Le 11, Grit Rock, peut faire l'arrivée même en seconde ligne. Le 12, Guido Jocelyn, détient une chance plutôt secondaire. Le 13, Gourou, demeure délicat. Et enfin, le 14, Graziella Ladel, est en forme mais n'a pas de marge. Allez, tout de suite, on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 4, Granita de Viette. Granita de Viette, elle a été préparée pour ce rendez-vous, elle vient d'effectuer un parcours sage. Vendredi soir, elle sera plaquée aux antérieurs et déférée des postérieurs. Dans cette configuration, on va le voir, Granita de Viette, c'est 8 courses, 4 victoires, un accessite. C'est simple, Granita de Viette, dans cette configuration, c'est une victoire sur 2. Donc ça peut être vendredi, moi personnellement j'y crois. Elle a en plus de ça hérité d'un bon numéro derrière la voiture. C'est une candidate au succès. Au même titre que l'As Grand Sourire que j'ai placé en deuxième position. Grand Sourire, il reste sur une deuxième place derrière Grand Canyon à Mokanchi, mais je pense qu'une revanche est possible sur ce parcours des 2100 mètres Autostar. Là, le numéro 1 derrière l'Autostar, c'est un bon numéro pour Grand Sourire. Et il va attendre, et s'il a le bon parcours, il peut finir et puis il peut dominer tout le monde sur une pointe. C'est un cheval qui a réalisé une très belle année, on va le voir, en 2023, Grand Sourire. Il a disputé 11 courses, alors certes il n'a gagné qu'une seule course, mais il a pris 9 places. Il a terminé à 10 reprises à l'arrivée, soit 91% de réussite dans les 5 premiers. Donc Grand Sourire, j'ai envie de dire, il est incontournable dans ce quintet. En troisième position de mon pronostic, j'ai placé le 5, Grand Canyon. Grand Canyon, il est en super forme, il reste sur 2 succès. On va derrière revoir pas la dernière victoire au Croisé-la-Roche, mais l'avant-dernier succès à Mokanchi, puisqu'il devançait de nombreux concurrents qu'il va retrouver. Ce jour-là, le partenaire de Mathieu Abrivard, on le voit, il était en tête là, et il allait repousser jusqu'au bout. Assez sûrement d'ailleurs, un cheval comme Grand Sourire dont on vient de parler. En léger retrait, on trouvait qui terminait à 5ème place Grey qui faisait une belle course également ce jour-là. Grand Canyon, c'est une très belle chance, le 5, c'est un bon numéro. Son entraîneur craint un peu la distance, il pense qu'il est meilleur sur plus longue distance, mais sans incident, Grand Canyon devrait une nouvelle fois jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé le 11, Grit Rock. Grit Rock, on le connaît, c'est un super cheval. Alors il aura le désavantage de s'élancer en seconde ligne, mais même avec ce numéro en seconde ligne, je le crois capable de terminer à l'arrivée, même un peu mieux. Il peut jouer les toutes premières places. Il sera associé à Johan Le Bourgeois. Ils ont été associés 2 fois ensemble. Le tandem Grit Rock, Johan Le Bourgeois, c'est tout simplement 2 courses, une victoire, un accessite, soit 100% de réussite sur le podium. Ça pourrait encore se prolonger ce vendredi. Et en 5ème position de mon pronostic, honnêtement dans cette course, il n'y a pas beaucoup de chevaux à éliminer. Il y a de nombreuses chances. Ils sont très nombreux à pouvoir prendre une place, mais c'est un quintet en 5 chevaux. Et j'ai choisi de placer en 5ème position le 7, Gamin d'Algy. Gamin d'Algy, il vient de renouer avec le succès, il est en forme. Ce sera Eric Raffin au sulky. Il adore ce parcours, on peut le voir sur le parcours Gamin d'Algy, c'est 2 courses, une victoire, un accessite, c'est également 100% de réussite sur le podium, justement sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Il a hérité d'un numéro
Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais il a hérité du numéro 7 derrière l'Autostar. Je le crois capable d'accrocher. Je le vois peut-être pas gagner, mais je le pense capable de terminer 4e ou 5e de ce quintet. Allez, tout de suite on récapitule avec notre choix. En première position de mon pronostic, donc j'ai placé le 4 Granita de Viette. En deuxième position, l'As Grand Sourire. En troisième position, le 5 Grand Canyon. En quatrième position, c'est le seul concurrent de seconde ligne que j'ai placé dans mon quintet, c'est le 11 Great Rock. Et en cinquième position, j'ai placé le 7 Galmin d'Algie. Avant de se quitter, un conseil de jeu, on ira dans la 5e épreuve du programme avec le 512 Harley Gemma. Harley Gemma reste sur un succès. Dans la foulée, elle trouve une belle épreuve, encore une belle occasion, un bel engagement pour enchaîner. Elle ne sera pas associée à Benjamin Rochard cette fois, mais ce sera Gabriele Gelormini avec lequel elle s'entend également très bien. Sans incident, je la crois capable de tout simplement de doubler la mise. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.